Hébreux 10 est la conclusion de la partie argumentative du Sermon aux Hébreux. Ce chapitre vient conclure la présentation magistrale qui présente l'importance de Jésus. Il est le seul moyen de salut et de grâce pour nous aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle capsule Croître en Christ. Cette émission hebdomadaire a pour objectif de t'accompagner dans ta croissance spirituelle. Si tu as soif de Dieu, alors tu es au bon endroit. Je t'invite à me rejoindre au pied de Jésus qui est la seule et véritable source de vie. Comprendre les merveilles de Dieu, c'est retomber amoureux de lui, c'est être en mesure de savourer cette relation si spéciale et si exclusive. Pourquoi aimer Dieu quand je vois tant de souffrances autour de moi? Comment faire confiance à Dieu quand les guerres, les bruits de guerre se font entendre un peu partout? Je veux bien sûr avoir une pensée toute particulière pour le peuple ukrainien ainsi que pour le peuple russe. Nos politiques, malheureusement, ont une fois de plus laissé l'orgueil leur monter à la tête. Et les résultats, c'est la mort et la souffrance pour de nombreuses personnes. Je veux donc prier pour elles et t'inviter, si tu le peux et bien sûr si tu le souhaites, à soutenir l'action d'Adra. En ce moment même, Adra lève des fonds pour venir en aide au peuple ukrainien, victime d'une invasion injuste. Ce qui se passe est malheureux et pourtant nous sommes en 2022. Nous avons des technologies incroyables, nous avons un monde interconnecté. Nous avons tout ce qu'il faut pour faire la paix et vivre durablement. Et pourtant, ce que nous voyons, c'est justement que peu importe la richesse de nos sociétés, peu importe l'accès aux technologies, à la science, au savoir et à la connaissance, si le cœur n'est pas transformé par Dieu, alors nous retombons toujours dans les bas-fonds. Nous retombons dans l'égoïsme, dans la violence et dans la haine. Et justement, nous allons voir aujourd'hui comment il est capital, vital même, que nous puissions présenter à Dieu un cœur sincère, qui nous permettra d'obtenir de sa part une conscience purifiée. Seulement alors, nous pourrons vivre pleinement en tant qu'image de Dieu et faire la paix parmi nous. Je t'invite vraiment à lire ce chapitre 10 afin de comprendre les propos que je vais développer. La lettre aux Hébreux est une prédication assez complexe et il me faudrait au moins 1 heure par chapitre pour les analyser en détail. Bien sûr, ce n'est pas le but de ces capsules. Mais justement, le but est de te donner goût pour que tu ailles fouiller par toi-même et pour toi-même dans le texte, pour que tu prennes le temps de vraiment faire corps avec le texte. Et la première chose qui me frappe au début de ce chapitre, c'est la description de la loi comme étant une ombre. La loi n'est même plus une parabole, elle est une ombre. On ne parle pas ici d'une ombre bien définie comme quand je suis exposé à la lumière du soleil en plein jour, non. Le mot grec utilisé ici désigne quelque chose de flou. Il s'agit plutôt de l'ombre au crépuscule, lorsque ma silhouette se confond déjà avec l'obscurité ambiante. La loi est donc une ombre. C'est sévère. Ce n'est même pas une image. Par exemple, nous sommes des images de Dieu. C'est-à-dire que, selon le texte, nous reflétons avec plus de précision qui est Dieu que la loi. Franchement, au stade où nous en sommes, je me demande si on ne devrait pas simplement déchirer ce livre de la Bible. Bon, attention, je rigole. Mais soyons francs. Notre discours sur la loi, comme reflet du caractère de Dieu, en prend quand même une claque. Du coup, une parade serait de faire la différence entre la loi cérémonielle et la loi morale. Pas sûr que cette différence ait été flagrante pour les gens de l'époque, mais passons. C'est une distinction possible et qui fonctionne. Mais ce qui est vraiment intéressant dans cette ouverture du chapitre 10, c'est la déclaration catégorique que la loi, les sacrifices, bref, tout ce que le service cultuel de l'Ancien Testament possède, ne peut en aucun cas apporter l'accomplissement ou le pardon. D'ailleurs, cette pensée fait écho à celle de l'apôtre Paul qui nous dit en Romains 3 et au verset 25 et 26, « C'est lui que Dieu s'est proposé de constituer en expiation au moyen de la foi par son sang pour montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant dans sa tolérance. Dieu a voulu montrer sa justice dans le temps présent pour être juste tout en justifiant
celui qui relève de la foi de Jésus. C'est là une déclaration fracassante, puisque le Lévitique présente les sacrifices comme le moyen du pardon. Plusieurs textes d'ailleurs en parlent, particulièrement au chapitre 4, 5 et 16. Or, justement, l'auteur aux Hébreux a conscience que ce qu'il dit est très difficile à accepter pour les gens de son époque. C'est la raison pour laquelle il a fait tout un développement théologique qui part du premier chapitre jusqu'à présent. C'est aussi la raison pour laquelle il est allé chercher plusieurs exemples dans l'Ancien Testament pour appuyer ses arguments. Et ici, au chapitre 10, c'est dans le psaume 40 qu'il va puiser l'inutilité des sacrifices à pouvoir pardonner les péchés. Voici ce que l'on retrouve effectivement dans ce psaume, au verset 7 à 9. « Tu n'as pas pris plaisir au sacrifice ni à l'offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu n'as demandé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, je viens avec le livre rouleau écrit pour moi. Je désire faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mes entrailles. » C'est une manière de dire que les sacrifices et les offrandes n'accomplissent pas la volonté de Dieu. Et cette image des oreilles est très belle. Elle renvoie à l'étudiant qui écoute attentivement son professeur, prenant des notes, posant des questions pour mieux comprendre. Ce psaume est ici appliqué en partie à Jésus. Il est celui qui est venu non pas pour offrir un sacrifice de plus, mais il est venu avant tout pour faire la volonté de Dieu et pour inscrire la loi divine dans nos entrailles. Encore une fois, le terme ici renvoie à ce qu'il y a de plus profond en nous, voire à l'utérus. Dans cette nouvelle alliance, je n'obéis plus à la loi. Je suis devenu la loi. Je suis pleinement à l'image de Dieu. C'est Dieu qui exprime en moi et à travers moi sa volonté et ses enseignements. Je fais le bien non plus par désir d'être sauvé, mais parce que j'ai l'assurance de mon salut, le bien est simplement devenu mon style de vie. D'ailleurs, le chapitre 10 aux Hébreux va utiliser des mots encore plus forts. Il ne dira pas simplement de Dieu « tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour le péché », mais plutôt « tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché ». C'est une évolution théologique absolument majeure. Les sacrifices de l'Ancien Testament n'ont pas été agréés par Dieu. Ils n'ont pas permis d'ôter le péché. Ils n'ont pas purifié au niveau de la conscience ceux qui se sont approchés de Dieu à travers eux. Ok. Du coup, ils ont servi à quoi? L'auteur de ce sermon n'est ni fou, ni amnésique. Il a conscience que la loi, pourtant, demande ces choses. Et c'est bien ce qu'il dit au verset 8 de ce chapitre. Mais il enchaîne pourtant tout de suite au verset 9 pour nous dire que cette loi est supprimée pour laisser la place à ceux qui lui succèdent. Ce ne sont pas les sacrifices qui ont sauvé quiconque, mais c'est la volonté de Dieu qui sauve. C'est grâce à la volonté de Jésus, c'est grâce à son sacrifice, grâce à son offrande, grâce à son ministère que nous sommes consacrés, que nous sommes pardonnés, que nous sommes portés à l'accomplissement, que nous sommes portés à la perfection une fois pour toutes. Il y a ici une chose absolument fondamentale pour la foi chrétienne. Lis le verset 2 et compare-le au verset 10, 12 et 14. Prenons au verset 14 par exemple. Par une seule offrande. En effet, il a porté à leur accomplissement à perpétuité ceux qui sont consacrés. Regardons maintenant au verset 12. Mais lui, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour rester à perpétuité à la droite de Dieu. Pour finir, regardons au verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes consacrés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Est-ce que tu comprends maintenant ma parabole de la Javel? Jésus est 1000 fois plus efficace et plus dangereux contre le péché que la Javel ne l'est avec les microbes. Nous vivons en continuant à craindre le péché, à craindre la souillure, alors que si Jésus vit en nous, si nous acceptons de devenir le temple de Dieu, il ne peut plus y avoir de souillure qui nous tâche et plus de péché qui nous sépare de Dieu. Souviens-toi de tous ces prophètes qui ont eu peur de voir Dieu. Nul ne peut voir Dieu et vivre, disaient-ils. Ils avaient compris que seul leur être extérieur avait été purifié symboliquement par le tabernacle terrestre, mais que cette purification ne leur permettait pas d'avoir accès
à Dieu. Or, si ce n'est pas le cas, à quoi ça sert d'être purifié? Et justement, l'action du Christ, c'est de justement nous purifier de l'intérieur. C'est de nous rendre compatibles avec la présence de Dieu. Nous avons été rendus parfaits à perpétuité. Le perpétuel a été remplacé grâce à Jésus. Ce n'est plus l'animal sans défaut qui est présenté devant Dieu, mais c'est toi et moi qui sommes présentés devant Dieu sans défaut grâce à la justice de Jésus. Nous avons été donc portés à notre accomplissement à perpétuité. Donc, arrête de passer ton temps à ressasser tes erreurs, tes péchés comme si Jésus n'avait pas été assez puissant pour s'en occuper. Demande-toi seulement si tu as été consacré à Dieu et si tu es consacré. C'est bien cela le point capital du salut. Suis-je consacré? Suis-je dans une relation exclusive avec Dieu? Personne ne divorce parce que de temps à autre, on se dispute ou qu'on n'est pas d'accord ou que l'un ou l'autre a laissé traîner ses chaussettes. On divorce lorsqu'on comprend qu'on n'est pas la priorité de l'autre, lorsqu'on n'est pas dans une relation exclusive, mais en relation avec l'ego, l'ambition, le travail ou les conquêtes de son partenaire. Dieu, lui, ne compte plus nos fautes. Elles sont pardonnées une fois pour toutes. Il n'existe plus, selon Hébreux 10 et le verset 2, il n'existe plus de conscience du péché. Alors avons-nous assez de foi pour croire Dieu? Ce rappel constant de nos péchés, cette demande incessante de pardon pour les mêmes choses, Hébreux 10, verset 3 nous dit que c'est le symbole même de l'ancien culte. Il fallait constamment refaire les mêmes choses et c'était un abonnement. Mais maintenant, c'est une acquisition de la justice à vie. C'est comme si on réussit à séparer des jumeaux siamois. Mais ils ont déjà passé tellement de temps ensemble qu'ils n'arrivent plus à vivre séparément. Ils continuent à aller aux toilettes ensemble, ils vont dormir ensemble, ils se marient ensemble. Bref. Pourquoi? Pourquoi continues-tu à vivre avec ton péché lorsque Jésus t'en a libéré? Pourquoi continuons-nous à donner plus de crédit à notre nature pécheresse plutôt qu'à l'action libératrice de Jésus? Pourquoi continuer à se forcer à suivre la loi de Dieu? On est là comme des constipés à être obsédés par chaque petit article de la loi, lorsque Jésus me promet que c'est lui qui placera sa loi dans mon cœur. Ma seule préoccupation est de savoir si je suis consacré à lui, si je l'ai accepté comme mon sauveur et si je crois en lui. Si c'est le cas, alors je dois croire en sa promesse au verset 17. Je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de leurs désordres. Pouf! Évaporé. Il ne se souvient plus du passé, du présent et du futur. La faute, le péché et les désordres, même lorsqu'ils sont encore présents dans nos vies, ne nous définissent plus. Ils n'ont plus la capacité de nous enfermer dans cette identité. Ils sont en voie d'extinction. Ils sont en train d'être dissous par la javel. Pour Dieu, le cèdre est déjà cèdre, même lorsqu'il n'est qu'une petite graine en train de germer. Mais pour le diable, il critiquera comment je germe, comment je pousse, il me poussera à me comparer aux autres cèdres d'à côté. Il me rappellera que tant que je n'ai pas atteint ma pleine stature, alors je ne suis qu'une brindille. Vas-tu le croire? Allons-nous l'écouter? Quand bien même je ne suis encore que de la taille d'une brindille, si j'ai accepté d'être consacré par Dieu, j'ai beau avoir la même taille qu'une brindille, j'ai beau avoir la même consistance qu'une brindille, je suis et je reste fondamentalement une nouvelle création de Dieu. Je suis plus brindille, mais je suis cèdre. Alors persévère. Voici la clé de la foi chrétienne. Persévère. Ne te compare pas aux autres, persévère. N'écoute pas les critiques et les accusations, persévère. Il n'y a que celles et ceux qui arrêtent de faire confiance à Dieu et qui cherchent leur propre arbre de la connaissance du bien et du mal, qui outragent l'esprit de la grâce. Jésus, lui, est mon sanctuaire, il est mon refuge, il est le temple de Dieu. Dans le 2e chapitre de Jean, au verset 21, on nous rapporte une conversation entre les pharisiens et Jésus. Il leur annonce qu'ils essaieront de s'emparer du temple de Dieu et qu'ils chercheront à le détruire. Mais qu'en 3 jours, Jésus, lui, va pouvoir le rebâtir. Le temple de Dieu a été rebâti. Il a été rebâti sur des bien plus solides fondations. Ces fondements nous garantissent un accès direct auprès du Père, auprès de Dieu.
Jésus a été brisé et déchiré, et cela nous a ouvert l'accès au trône de la grâce. Jésus a été le sacrifice, il a été l'autel, il a été le sacrificateur, il est notre salut et il est notre pardon. Je peux donc croire pleinement en ces paroles. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une pleine foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Il n'est pas marqué un jour quand tu seras un grand spirituel, ou bien un jour quand tu ne seras plus tenté, ou encore un jour quand tu ne vivras plus en concubinage, un jour quand l'Église le permettra. Mais il est marqué aujourd'hui. Approche-toi de Jésus aujourd'hui. Il est la solution. On ne va pas à l'hôpital une fois qu'on est guéri, on y va pour être guéri. Ne t'approche pas de Dieu une fois que tu n'auras plus de péché, cela n'arrivera jamais. Mais approche-toi de lui aujourd'hui, justement parce que tu as conscience de tes péchés, que tu as conscience de ton besoin de lui, approche-toi de lui. Alors Jésus te purifiera, il te lavera, il te donnera une conscience pure et bonne et tu goûteras les délices de sa présence dans ta vie. Que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.